On met ça dans la gazette. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes désolés du petit retard. On était avec des clients, on avait des petites discussions, on voulait terminer des petites prospections et tout ça. Donc, on va passer au prochain live avec Monsieur Daniel Dion sur l'entretien de la serre. C'est quoi tous les bienfaits d'avoir une bonne entretien de votre serre et la fermeture aussi de la serre. Parce que c'est important aussi des fois de fermer votre serre et tout ça. Donc, on va commencer le live dans à peu près 2 à 3 minutes, le temps que vous rentrez dans le live. Si vous avez des questions, il va y avoir une période de questions aussi à la fin pour Daniel. Donc, on vous attend dans le live. Donc, à tantôt. Bonjour tout le monde, Daniel Dion, je me présente pour Serre Tessier. Aujourd'hui, on va discuter sur l'entretien et surtout sur la méthode de mettre la serre en arrêt à la fin de la saison, à savoir l'hivernement de la serre. Donc, on va principalement parler pour les serres individuelles. Un petit peu vers la fin, on rediscutera pour les jumelés parce que c'est un petit peu différent, mais c'est similaire quand même. C'est juste la configuration de la serre qui change, mais ça s'applique quand même. Donc, lorsque la plupart des producteurs terminent leur saison, c'est important de faire une vérification. C'est sûr qu'on ne fera pas la vérification pendant la saison. Vous êtes débordés dans le travail. Mais après la saison, lorsque c'est terminé, il faut obligatoirement faire un arrêt de l'équipement, de la serre comme telle. Donc, quels sont les points qu'il faut faire? Donc, première chose qu'il faut faire, il faut protéger notre investissement, surtout au niveau des polyéthylènes. Donc, le premier point, on suppose qu'on vient de terminer une saison. Je vais prendre un modèle, une serre de 30% qui est un peu un standard. Et là, on dit, on fait l'arrêt. Donc, première chose qu'on fait, on va fermer nos côtés ouvrants. Et moi, je recommande dans un arrêt de toujours attacher les 4 bouts des côtés ouvrants. Ça veut dire que ce qui dépasse dans le bout, on s'achète des élastiques ronds, on s'achète des vis pour les tentes qu'on va visser dans le sol, on en met 4 dans les coins. Et on prend l'élastique une fois que le côté ouvrant est descendu, on fait 2-3 tours dans le bout qui dépasse et on tire dessus pour l'attacher pour obliger notre tube de côté ouvrant à se tenir vers le bas. Ça va minimiser le risque qu'il soit relevé par le vent l'hiver. Par la suite, dans le cas de mes clients, je sais que vous pouvez le faire avec mon confrère aussi, j'inclus tout le temps dans un achat de serre ce qu'on appelle un kit de mise en hivernement. C'est juste des broches de stainless. Donc, les broches de stainless qui sont plus petites, plus souples, donc vont être beaucoup moins dures à brocher, débrocher, brocher, débrocher une polyéthylène pour pas la couper. Donc, une fois qu'on a attaché nos côtés ouvrants, on prend nos broches et mettons que les portes, je donne une supposition, on a les portes d'un bout, à l'opposé, on va les brocher verticalement nos polyéthylènes de côté ouvrant. Ensuite, on s'en vient de ce bout-ci et avant de brocher verticalement, on a 2 méthodes. On veut transférer de l'air de votre serre au plafond dans le côté pour le gonfler, pour l'empêcher de se débattre l'hiver et pour l'empêcher aussi de déchirer. Donc, en plus, c'est qu'au printemps, quand vous allez commencer votre saison, que vous n'ouvrez pas le côté, ça va faire une isolation pour votre production. C'est excellent pour ça. Donc, avant de brocher, on va envoyer de l'air dans notre côté ouvrant. De quelle façon? On en a 2. On pourrait mettre un adapteur en haut, un tuyau et un adapteur dans le haut de notre côté ouvrant pour transférer de l'air. C'est une très bonne méthode, sauf qu'au printemps, si vous voulez avoir le maximum d'ouverture, il faudrait enlever l'adapteur qui quand même occupe 4 pouces de hauteur pour être capable d'ouvrir notre côté ouvrant au maximum. Et naturellement, si on débranche le tuyau, il va falloir le fermer, le boucher pour pas qu'on perde de l'air dans le haut de la serre. L'autre méthode que moi je préconise, c'est qu'avant de brocher verticalement, j'ai à mes clients débrocher horizontalement sur une longueur d'une 12aine de pouces la broche. Ce qui fait qu'on vient de permettre une ouverture dans la polyéthylène du haut qui est la même que le côté ouvrant. Et on fait un petit rouleau. On prend un couvert de boîte de carton de 6 pouces par une certaine longueur. On le roule bien serré.
on va le taper avec un tape gris, un tape noir, puis on va introduire ça entre les deux pour permettre une ouverture entre les deux polytènes au niveau de la barre horizontale du haut du côté ouvrant, pour que l'air puisse traverser. On fait ça des deux côtés. Une fois que c'est fait, on rebroche verticalement et automatiquement, l'air se transfère et vous allez voir, après une demi-heure, les côtés ouvrants sont bien gonflés, ils sont bien à côté dans vos renforts. Donc, ça, c'est la méthode pour vraiment stabiliser nos côtés ouvrants. Et une fois que ça c'est fait, on les a attachés, on a gonflé nos côtés. Il nous reste à faire des tests de vérification. Donc, vous savez, la longévité d'une polythène dépendra toujours de la tension d'air que vous mettez dedans. Et ça arrive vraiment trop souvent que je vois chez des clients, que je vois, j'arrive chez le client, il y a un bon vent, puis je vois flotter la polythène. Petit truc, si vous voulez savoir si votre polythène est en bonne tension, une polythène sur le dessus qui est en bonne tension lorsqu'il vente fort, elle va faire des vagues, mais elle va faire des vagues très longues. Ça veut dire un peu comme une vague sur le lac, mais très longue. Ça veut dire une ou deux vagues sur une longueur de 100 pieds. Si votre polythène se met à flotter, vous avez toutes des petites vagues courtes, vous avez passé d'air. C'est simple, c'est indéniable là-dessus. Donc, c'est un truc pour vérifier votre tension d'air. Justement, le point à vérifier, si est-ce qu'on a une bonne tension d'air en temps normal, donc si je rentrerais dans votre serre, j'ai le centre de la serre, moi je vais me placer du côté droit, je suis droitier. Entre le centre et le côté, je me place quelque part et je lève la tête, j'essaie de voir la distance entre les deux polythènes. Ça se fait, là, avec un peu de lumière, vous allez voir la polythène du bas, la polythène du haut. Et là, je m'assure de jouer d'une hauteur entre les deux qui joue entre 14 et 16 pouces. Si vous jouez dans ces distances-là, c'est parfait. Vous avez une belle distance. Dès que j'ai constaté ça, puis que ça confirme à peu près cette distance-là, je vais sortir, je vais aller voir mon bout de serre. Mon bout de serre est soufflé. Il est très possible, et faites pas de saut, là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais mon bout de serre, il est très gonflé. » Ça peut jouer entre 16 et 20 pouces, dépendamment de la tension que vous avez donnée à l'installation. Ça ne devrait pas dépasser ça, mais souvent, on va jouer entre 16 et 18 pouces. Et là, vous faites un test avec la main, à hauteur de l'épaule. Vous accotez votre polythène extérieure qui est soufflé, et vous essayez de la pousser vers l'intérieur. Écoutez, si je pose la polythène comme ça, puis je fais ça, puis je la cote facilement, on n'a pas assez d'air. On a quelque chose qui marche pas, on a une fuite, on a quelque chose. Mais normalement, en temps normal, et j'en vérifie plusieurs, je pose là, je pourrais me rendre, mais il faut vraiment que je force pour me rendre, on sent une tension. À ce moment-là, ces deux points-là vérifiés, 14 pouces dans le pignon, 16 à 18 dans le bout, la tension est bonne, ça veut dire qu'on est parfaitement bien ajusté sur la soufflerie. On devrait être correct pour l'hiver. Ça minimise le risque d'avoir des bris lorsque on a du verglas, parce que plus la polythène est dure, moins le verglas, quand il casse, il va faire une arête coupante vers la polythène, il va casser vers l'extérieur et il va glisser en bas. Vous pouvez peut-être avoir quelques coupures, mais vous allez en avoir moins. Et de toute façon, on sait très bien qu'en hiver, même bien soufflé, lorsque les premières neiges commencent, on a deux périodes. On a le début de l'hiver qui est en décembre et on a la fin de l'hiver qui est en mars. Qu'est-ce qui se produit? Ben, on vient d'avoir une bordée de neige. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, quand il fait froid, la neige, elle colle pas. Mais dès qu'il y a un réchauffement, ce qui se produit, là, ça fond, il reste des gouttelettes d'eau sur la polythène dans la journée. À la fin de la journée, ça refroidit. Les gouttelettes, ils gèlent sur la polythène, et là, il retombe de la neige. Là, il y a une adhérence qui se fait. Donc là, faut surveiller pour être sûr que la neige va descendre sur la polythène. C'est un gros point important. Et ça, il y a deux moments, là. Il y a le début de la saison, la fin de la saison. Normalement, janvier, février, on n'a pas ce problème-là, parce que la neige est légère. Il va s'accumuler un 3, 4, 5 pouces sur votre polythène, et dès que la tempête comme telle va se terminer, le vent va faire son travail, le ballon de la serre va légèrement vaguer, ça va craquer et ça va tomber en bas tout seul. Les points surveillés, si ça va bien, la neige descend bien, ben naturellement, on ne laisse jamais la neige latérale dans les côtés monter plus haut que la ligne médiane que la pente du toit commence. Parce que si la neige se rend là, la neige du toit ne descend plus, elle s'accote et elle monte. Et le danger sur n'importe quelle serre, c'est lorsque la neige est chargée aux 2/3 de l'arche, c'est là que ça va travailler le plus fort. Donc, faut éviter ça. Donc, on dit aux gens, principalement, dégagez les côtés, à peu près un pied plus loin que le côté ouvrant, dégager avec un souffleur, en s'assurant d'envoyer la neige à l'opposé de la polythène pour pas piquer notre polythène avec les petits cristaux de glace. Toujours dégager pour que la neige en haut retombe en bas. Ça va toujours le faire, puis vous n'aurez pas de problème avec ça. C'est le meilleur moyen. La neige dans les boues, c'est moins important parce que le poids de la neige pèse verticalement, n'a pas d'emprise sur la structure.
il pourrait avoir 10 pieds de neige dans le bout de la serre, puis il n'y a pas de danger. Ça ne force pas. C'est surtout la neige qui va forcer sur les inclinaisons de serre. Donc, c'est les points surveillés. Maintenant, le dernier test à faire en hivernement, vous avez fermé votre serre, on a transféré de l'air, on a gonflé nos côtés, on a attaché nos côtés ouvrants. On rentre dans la serre, puis on fait, c'est drôle ce que je veux vous dire, on fait le test de l'allumette. Vous pouvez le faire avec un petit fil à coude aussi. Donc, vous prenez un escabeau, et ça, il faut que ça soit fait une fois par saison. Vous faites le tour de toute votre tuyauterie flexible qui transfère l'air des souffleries, et là, on vérifie. J'ai un client qui m'a appelé justement hier pour me dire, puis il trouvait ça drôle, il dit, c'était la première fois qu'il le faisait, il a fait le test d'allumette, et j'ai trouvé 2 tuyaux qui étaient percés. Il allume une allumette, il fait juste la promener le long du tuyau, puis s'il y a de l'air qui sort, ça s'éteint. Donc, tu sais que le tuyau est percé. Donc, on peut le faire en étirant, on peut voir des fentes, on peut faire mais il y a des gens qui prennent un petit fil à coudre, là, ils le tiennent au bout des doigts, ils le promènent. Si le fil se met à balancer, c'est parce qu'il y a une perte d'air. Et ça, c'est primordial. On devrait normalement remplacer les tuyaux au moins une fois par année. Peut-être pas toutes, mais une bonne partie, ça devrait être remplacé. Donc, ça, c'est la façon vraiment standard de mettre votre serre en hivernement. Moi, dans le cas de mes clients, j'ai beaucoup de clients qui font ça maintenant, puis ils sont très satisfaits des très bons résultats. Et un dernier petit truc, normalement, votre contrôle, la trappe de contrôle d'air, vous la marquez. Quand on installe la serre, on va faire une marque dessus, dire on est ouvert à peu près au quart, et puis on barre la vis. Lorsqu'on vous appelle, on vous annonce à la télévision qu'il y a une grosse quantité de verglas, il n'y a pas de danger d'aller la rouvrir d'un demi-pouce de plus parce que il fait froid. La poitrine n'étirera pas. Par contre, le peu de volume que vous allez augmenter va empêcher la glace de casser sur la poitrine. Ça va donner une chance. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de coupure, mais ça les minimise. Et là-dessus, encore là, j'ai un client, sur recul de quelques années, que la première année qu'il avait sa serre, il l'a fait. Il a mis plus d'air. Après un gros coup de verglas, il y a eu quelques coupures, mais ça a bien été. L'année par après, il y a eu une même condition, mais il m'a avoué, dit, écoute, je demeure pas près de ma serre, je n'ai pas fait ça, puis il a été coupé partout parce que la poitrine est venue trop molle, le verglas était pesant, ça l'a coupé partout. Donc, c'est un petit truc, ça enlève pas le risque d'avoir quelques coupures, mais ça va le diminuer de beaucoup. Donc, c'est bien important. En résumé, c'est à peu près la méthode que vous devriez faire. Si au printemps, vous remettez votre serre en service, attention, ne jamais, que ce soit avec la manivelle ou avec le moteur, ne jamais débrancher juste un petit bout de ce qui est gonflé puis combattre le ballon qui est encore là avec la manivelle. Vous allez briser vos manivelles, vous allez briser vos moteurs. C'est ou on les laisse fermer, souffler, ou au moment où on trouve que la température est bonne, on ferme notre ouverture en haut, on débranche, l'air sort, et là, on peut travailler ouverture-fermeture. Il n'y a pas d'autre façon. J'ai des clients qui ont combattu avec des manivelles contre le ballon en débranchant juste un pied. Et le résultat le résultat qu'on a eu, c'est que la manivelle s'est brisée à cause de la force que ça prend pour combattre le ballon d'air. Donc, en résumé, c'est pas mal ça. Je disais tantôt, pour les jumelés, qu'est-ce qu'on fait? C'est le même principe. C'est juste que dans une jumelée, si on a une jumelée de hauteur standard, dans le cas d'une Tessier, il faut absolument qu'on aille chercher de l'air avec un tube. On n'a pas d'autre moyen pour l'emmener dans le côté parce que entre la poitrine du toit et la poitrine du côté, on a assez souvent ce qu'on appelle un gros cap qui va faire qu'on a une distance. Et là, on peut pas débrancher, transférer de l'air. Faut juste aller se prendre une trappe. Et là, on est obligé de mettre un tuyau 4 pouces et transférer l'air au côté. Pour le reste, ça reste le même. Il n'y a aucun autre changement. C'est le même phénomène, la même façon de fermer votre serre. Le seul point que tu as vérifié, c'est ça. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vous dirais, en résumé, en tout cas, dans le cas de mes clients, c'est la méthode que j'ai toujours préconisée à mes clients. J'ai plein qui le font. J'ai plein de clients qui me disent, ça marche, j'ai des bons résultats. Le test d'allumette, les tuyaux, ça marche. J'en ai encore un qui est venu ici au salon hier, puis il m'a dit, j'ai fait, puis il riait parce qu'il dit, ça fonctionne. Fait que, écoutez, une vérification qui est pas longue à faire, ça va prendre quoi? Peut-être une couple d'heures, un avant-midi, quand l'automne est arrivé, que vous fermez votre serre. Et vous allez sauver beaucoup de sous parce que vous allez protéger votre polythène puis vous allez protéger votre investissement. Donc, en résumé, c'est à peu près ça. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour ça. On a 2 questions. Oui. Bien, merci beaucoup, Daniel, pour ce fameux résumé. C'était très intéressant sur l'entretien, la fermeture de serre. C'était très intéressant. La première question, c'est en fait, avec l'hiver et les intempéries, exemple, le verglas et tout ça,
est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider la serre, aider la structure et tout ça? OK, c'est peut-être un point que j'aurais dû mentionner. Lorsqu'on a du verglas à l'excédent qu'on pourrait avoir, on peut avoir un léger verglas sur les polytènes, ça va le faire. Mais là, vraiment, qu'on a un coup de verglas qui est excédentaire, écoutez, il n'y a pas 50 solutions. Ne jamais, jamais taper avec un bâton ou ne jamais, même pour la neige. Un exemple, je nomme pas rien, mais je vous dis, j'ai vu faire avec un balai. Ça veut on dit un balai sorcière douette en paille, là. Le client est en dedans, puis il donnait des coups pour faire tomber la neige. Il a tout piqué sa polythène. Il l'a pas vu au début, mais il l'a vu un petit peu plus tard. Il se mettait à avoir des fuites partout. Il y avait plein de petits piqûres partout. Ne jamais essayer, à l'aide d'un outil, d'un morceau de bois, ou de quoi que ce soit, de soit casser le verglas, soit pousser la neige. Dans les extrêmes, et là, il y en a qui ne seraient peut-être pas d'accord, ça veut vraiment pas partir, il y en a vraiment trop de neige. Vous êtes mieux plutôt de fermer la soufflerie, ça va dessouffler, il n'y aura plus d'isolation entre les deux, et de mettre du chauffage. Vous allez sauver votre investissement, parce que le chauffage, en un très court laps de temps, il va emmener une couche d'eau entre les deux, et ça va descendre tout seul. Donc, c'est la façon de faire. Autrement que ça, si vous essayez de le faire d'une façon mécanique, vous allez tout casser. Parfait, ben bien si. Merci beaucoup Daniel pour toutes ces explications. On a une deuxième question ici, c'est est-ce qu'on laisse la soufflerie fonctionner tout l'hiver? Pour toutes les serres, une soufflerie devrait fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et ça, c'est valable autant l'été que l'hiver. Pour une raison simple, ça me ramène ce que je disais tantôt. Le gonflement de vos serres, le ballon, c'est là qu'est tout le secret de la longévité de vos polytènes. Plus votre ballon se tient dur, quand je parle du ballon, c'est le gonflage des polytènes, et moins le ballon va pouvoir se débattre. Vous savez, il y a un principe simple, et pour l'avoir vécu, même si je mettrais deux poteaux, ce que tout solide coulé dans le ciment à une distance de 20 pieds, je l'ai fait en passant, là, si ça vous intéresse, et qu'on met une toile tendue, j'ai fait l'expérience, une toile de 10 pieds de haut, tendue entre deux poteaux de 24 pieds de distance, avec des courroies cousues d'une capacité de 9000 livres, avec des benders qu'on a tendus au maximum, on devait avoir une tension d'au moins facilement 3000 livres sur les courroies. Je vous dirais, dans les grands vents, au centre, entre les deux poteaux, on avait encore un débattement d'un pied. On n'était pas capable de réduire suffisamment pour que pas que ça bouge. C'est impossible. Donc, le risque du débattement, c'est simple. C'est pas le centre du débattement qui brise, c'est les extrémités. Si votre polythène se déplace en débattement devant, c'est les polyloques dans les bouts qui vont avoir le choc, et c'est là que ça va commencer à avoir une rupture. Et dès qu'on a une rupture le long des bouts, ben le vent s'engouffre, et là, c'est là on perd tout, ça déchire tout, ça part au vent. Donc, le secret, durcir les polytènes, et puis de garder ça bien dur, ça va vous assurer que sur toute l'année, avec une bonne soufflerie, vous n'aurez pas de problème avec vos polytènes. Un dernier petit point, et c'est pas une question de vous vendre, je vous recommande, parce que le client souvent ce matin qui m'a appelé, il m'a dit ouais, je vais le faire. Ayez toujours une soufflerie de rechange. Toujours, toujours, toujours. Parce que, vous savez, je sais pas pour vous, là, mais dans mon cas, quand ça brise chez nous, ça brise toujours la fin de semaine. Fait que quand on l'a de rechange, ça va super bien. Donc, je sais pas si ça répond à votre question. Je crois que ça l'a très bien répondu, c'était assez très clair là, justement sur la réponse qui était très claire et tout. Donc, on va attendre encore. On n'a pas d'autres questions. On va attendre à peu près 2 à 3 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment d'écrire vos questions en commentaire. Daniel, ça va faire un plaisir de répondre sur toutes vos questions concernant l'entretien, la fermeture ou peu importe, parce que c'est notre dernier live. Donc, si vous avez des questions sur d'autres sujets, c'est le moment. Ça va nous faire plaisir de nous répondre. C'est notre dernier live pour le salon. Donc, c'est un moment de questions. On va attendre 2-3 minutes. Et après ça, on va terminer le live et tout ça. Et après ça, on va terminer avec ça.
Fait que j'ai peut-être bien d'expliquer, j'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup de votre assistance. Je voulais juste vous dire un gros merci. Et en passant, si entre-temps vous avez des questions, vous avez des questionnements, vous n'êtes pas certain, vous pouvez nous rejoindre pour tout le Québec. Vous pouvez me rejoindre moi, même si je suis dans l'Est du Québec pour le travail. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler Alexandre Audrey. On travaille toutes les trois la main dans la main et on peut vous répondre sur toutes ces questions-là n'importe quel temps. Je vous remercie beaucoup. C'est très agréable. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre le mot de la fin. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va me faire chaud au cœur. On aime ça vous entendre. On aime ça vous écouter. Vous parler avec vous et tout ça. Nos représentants, on est très fiers de les avoir parce que Team TC, c'est une équipe. C'est TC 4.0 puis on s'en va à un autre niveau. Donc, de mon nom, de nom de TC, merci beaucoup et bon salon et merci à la prochaine.